Wakio! Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec Synergie élémentaire. Donc je l'ai déjà présenté plusieurs fois cet événement. Donc c'est un événement principalement pour les titans. Si vous vous intéressez aux titans, il est souvent indispensable tout simplement parce qu'en dépensant des diamants on va souvent pouvoir récupérer les coffres de sauts d'artefacts qui sont vraiment des ressources très dures à obtenir. Moi personnellement sur ce serveur, comme vous le savez, je joue pas spécialement les titans, je vais pas forcément m'y intéresser, donc je vais pas forcer non plus tout simplement. Par contre si vous jouez titan, je pense que c'est vraiment super important. Il faut savoir qu'il y a moyen de le faire aussi en deux dépenses. Ce que je veux dire par deux dépenses, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre les 65 000 diamants pour pouvoir récupérer vraiment toutes nos récompenses, pour pouvoir récupérer toutes les récompenses du saut de ténacité. Parce que là si on regarde, excusez-moi, on est à 18 par exemple, donc 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, on s'arrête à 40 000 du coup, 62, 63, 64, 65, 66, du coup celui-ci nous débloquera le dernier, la dernière quête du coup à faire pour cet événement, donc du coup sans dépenser les 65 000 diamants, donc du coup on peut faire quelques petites économies, et après dans tous les cas si vous montez vraiment les titans, que vous êtes un peu en retard ou quoi que ce soit sur les coffres d'artefacts, en tout cas, ça reste une valeur très importante, donc à ne pas négliger. Après, faites quand même gaffe parce qu'il y a Noël qui arrive bientôt, donc Noël, je pense que ce sera pas forcément plus rentable sur les titans uniquement, ça va être plus global, mais ça va demander quand même pas mal de ressources. Donc c'est pour ça que je vous dis quand même de peser le pour et le contre, de voir si vraiment vos titans ont besoin de up ou non. Mais sinon, ouais, c'est quand même un événement assez incroyable, justement, parce que les coffres de titans antiques, là, les petites boîtes, si vous voulez, je peux même vous montrer, ça se rouvre plein de fois. Là, par exemple, on en a 20, je pense qu'on va en récupérer au moins 15. Et ça contient que des ressources de titans. Peut-être de l'or, voilà, de temps en temps, mais c'est pas très tchac. Et puis voilà, on nous en redonne plein. Donc là, moi, je préfère ouvrir par gros groupe. Donc dans tous les cas, j'attendrai la fin de les ventes, même si j'aurai pas énormément de boîtes dans tous les cas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bah pour les artefacts des titans ici, hein, pour les bundles, vous connaissez mon avis, j'avais pas grand chose à dire. Je sais que là ils ont fait un bundle pour les titans de la lumière et des ombres. Tac, ce qui est pas mal du tout en soi. Pour ce qui est de la distribution des cadeaux, du coup je la ferai demain, hein, à la fin du mois. Si vous n'avez pas encore mis votre idée, n'hésitez pas, je mettrai un petit lien. Je mettrai deux liens, je pense. Je commencerai à mettre les préparatifs de Noël, justement, que j'avais fait l'année dernière. Même si là va y avoir des nouveautés, donc je sais pas ce que c'est, donc je préfère pas m'emballer tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me suis un peu perdu. Ouais, donc je mettrai les préparatifs de Noël et la vidéo pour mettre les idées, donc et les cadeaux seront le 30. En même temps, on a les poupées démoniaques, donc ça c'est pas trop mal à la rigueur si vous comptez dépenser de l'énergie, parce qu'au moins ça va vous faire des stocks. Les poupées démoniaques, on trouve pas mal de choses dedans, dont des pierres d'âme par exemple. Donc moi je sais que je vais pas les dépenser sur cet event, je préfère vraiment garder pour un event qui m'intéresserait plus, comme je l'ai expliqué. Mais par exemple, je sais que sur le serveur 38 où je suis beaucoup plus titan, on peut aller y faire un petit tour d'ailleurs. Je sais que je vais pas taper les 65K tout simplement parce que je les ai pas et qu'il est hors de question d'acheter des diamants sur des ventes non x4, ça c'est catégorique. Mais du coup il me reste 23 000 et j'en ai déjà dépensé 20 000. Donc je vais pousser jusqu'aux 40 000 tout simplement, histoire de récupérer un max à ce niveau là. Donc voilà, par exemple, pour les petites différences, je sais que sur celui-là, effectivement, je vais faire l'énergie aussi, je vais claquer toutes mes potions, mes coffres de l'outre-terre sont déjà quasiment faits sur là-dessus que j'ai beaucoup travaillé. Pour l'instant, hop, retournons par là-bas et puis on va se faire un petit checking au passage d'où on en est sur le serveur 74. Dans la, euh, dans la foulée. Alors,
check. Dante du coup 130k, donc ça commence à taper dur. On attend impatiemment son skin qu'on va pas avoir trop de mal normalement à monter étant donné qu'on a déjà 49 000 pierres de skin, d'agilité, puis quelques petits coffres aussi en plus. Donc on a un peu plus de 15 000 je crois en coffre de skin, donc normalement ce sera plié sans aucun problème, il suffit juste de le débloquer. AD est passé à 120k, ça commence à monter, j'ai décidé de lui prioriser son glyphe d'intelligence parce qu'au final AD c'est vraiment celui qui rattrape les games quand ça se passe mal. Dante c'est celui qui... En fait Dante c'est celui qui plie les games, mais de temps en temps, bon bah le facteur RNG avec son esquive et ainsi de suite peut nous jouer des mauvais tours, et auquel cas AD vient sauver la fête avec bien évidemment son acolyte Dorian qui ne monte plus, hein, il est à 22 000, c'est très bien, je pense que dans 6 mois il sera toujours à 22 000 parce que je ne vois aucun intérêt à monter Dorian dans la mesure où il nous pose pas trop de problèmes. Peut-être si, peut-être je m'étais dit pour Brog au bout d'un moment parce que le seul problème hop, qu'on a avec Brog en fait, c'est que Brog nous décale, comme vous allez le voir très vite, au premier aller-retour. Tac, ouais, voilà. Et là, il récupère plus le bonus en fait de vampirisme. Donc du coup, là, il me faudra un Dorian plus balèze pour pouvoir vraiment passer quoi. On n'est pas loin, hein, mais si Dorian restait debout au moins sur le premier aller-retour ou quelque chose comme ça pourrait nous permettre. Mais dans tous les cas, après, il dit enchaîne les esquives. Là, dans tous les cas, je pense, ouais, non, j'ai pas envie de le battre aujourd'hui, donc je suis pas sûr. Après, je pense pas qu'en 5 secondes ça passe, mais il nous manque un poil de puissance, mais bon. Après, on a que 2 héros aussi, hein. Si on avait un petit peu plus de monde à mettre, mais le problème c'est que j'ai personne à rajouter avec Borg qui peut mettre du dégât. Clac, ensuite du coup Nebula est arrivé à 79 000, il arrive doucement aux 80 000, donc ses skins étaient terminés. J'ai aussi terminé donc tous ces glyphes classiques. Une fois que AD et Dante auront fini leur glyphe, elle pourra enfin récupérer effectivement ici son glyphe agilité également. Poc, ensuite donc Rufus c'est un peu AFK, Ju aussi, Liane on la monte mais très parallèlement pour l'instant comme je vous l'avais expliqué. On a pas mal de skins d'avance mais dans tous les cas ils sont réservés pour le skin hivernal de AD. Donc pour l'instant les glitches je peux pas lui en mettre non plus. Le cadeau des éléments bon c'est déjà fait mais c'est assez simple à faire. Excusez-moi j'ai un petit chat dans la gorge. Hop. Et donc je fais les artefacts doucement dans la mesure où ici c'est plié, on attend un petit peu pour pouvoir passer celui-ci en absolu, on s'en rapproche, 42 000 ça fait quoi, 120, 105, 105 plus 8, ouais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Mais ça avance doucement pour les artefacts, tranquillement. Une fois que Dante sera rouge, plus 2, ça on a hâte, hein. Il y a quand même encore un petit peu de taf, mais ça va, ça avance quand même assez vite. Un petit truc que je fais, c'est que je sais que je vais arrêter par exemple de loot une fois que sur cet objet je serai à 185, je vais arrêter de le loot et je vais passer directement sur les suivants et ainsi de suite. Parce que je sais que les, par exemple 185 sur 200, donc les 15 par exemple qui vont me manquer, le temps que je loot cet objet, je pense que je vais avoir le temps de les trouver dans la tour ou dans les boutiques. Donc du coup ça nous fera gagner un petit peu de temps, je me suis dit qu'on pouvait gagner un peu de temps comme ça sur tous les objets rouges. Et en plus de ça, une fois que Dante sera rouge plus 2, vu qu'on avait pris la saison 1, il passera directement max. Hop, les petits cadeaux qui sont pour demain. Et ben voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite humiliation à faire pour rigoler un petit peu? Ça va être très compliqué. Qui est top 3? Kurt, la team à 600 000. C'est compliqué là. On peut s'amuser quand même, hein. Le problème c'est que Lian va vraiment être insupportable ici. Parce que Phobos il met des dégâts magiques principalement. Du coup il y a Arachné qui va pouvoir me destun de Lian mais qui va me restun instantanément derrière. Je pense que c'est voué à l'échec, donc celui-ci on va pas le prendre, pas d'humiliation pour aujourd'hui. Tant pis. Tant pis.
Bah écoutez, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Et allez, ciao ciao. Wacky